Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match Barça-Villarreal. Cette fois-ci ça se déroulera pas au Camp Nou mais au stade de Villarreal. Le sous-marin jaune va nous affronter ce samedi à 21 h. Dans cette vidéo on va voir les formes des deux équipes, les formes de nos joueurs, le 11 que Xavi devrait aligner contre Villarreal. On va voir les enjeux du match aussi, qui est favori. Pour finir la vidéo je vous dirai aussi mon pronostic. Les amis, avant de commencer la vidéo, c'est très important, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Vous abonner si ce n'est pas fait. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer ce grand avant-match, j'aimerais vous montrer un maillot que Mayogo m'a envoyé, un maillot du Bayern, cette fois-ci d'excellente qualité. Les amis, désormais il y a des offres du Black Friday qui sont très intéressantes. Si vous commandez de plus de 49 €, vous obtenez un maillot de 26 €. Les maillots gratuits, vous les mettez dans les détails de commande au moment d'acheter le maillot ou les maillots, et vous n'oubliez pas de mettre le code AYT pour avoir moins 15%. C'est en description. Alors les enjeux du match, évidemment les amis, vous savez, il faut gagner car on est sur une mauvaise forme. Il faut qu'on remonte au classement parce qu'on est sur une mauvaise forme en Liga. N'oublions pas qu'on a fait 3-3 contre le Celta Vigo alors qu'on était à 2 doigts de gagner. Puis avec l'arrivée de Xavi, je pense que ça pourrait changer vraiment beaucoup de choses. On a gagné contre l'Espagnol de Barcelone 1-0, donc on vient contre le Villarreal en ayant gagné un beau derby. On a vraiment beaucoup de retard au classement, on est mal classé, on a 20 points avec 10 points de retard sur le Real Madrid, 9 sur la Real Sociedad, 8 sur le Séville et 6 sur l'Atlético Madrid. Donc vous l'avez bien compris que ça va être compliqué si on ne gagne pas ce match pour le titre. Déjà pour le titre, ça va être compliqué. Il va falloir déjà gagner ce match pour se rapprocher du top 4 de la Ligue des Champions. Je pense que vous l'avez compris. Villarreal sont 12e avec 16 points. Ils ont 4 points de retard sur nous. Donc aussi sont assez bas. Villarreal ne sont pas habitués à être aussi bas. Villarreal sont souvent dans le top 10, top 8, top 6 des fois. Le Villarreal de cette saison n'est pas vraiment excellent, je trouve. Ils ont perdu 2-0 contre Manchester United. Ils ont fait 1-1 contre le Celta Vigo. Ils ont gagné 1-0 contre Getafe. 2-0 contre Young Boys, mais ils ont perdu 2-0 contre Valence, ils ont fait 3-3 contre Cadix. Donc je pense que vous l'avez bien compris que ce n'est pas le Villarreal de la saison dernière qui a gagné la Ligue Europa, où il y a quelques années, parce que franchement Villarreal c'est une grosse équipe, une équipe solide de Liga, une des meilleures équipes de Liga, même si ça va moins bien cette saison. Les clés du match sont qu'il va falloir mettre de l'intensité dès le début du match, comme par exemple face au Benfica, où c'était pas une énorme entame de match, mais je la trouvais assez bonne. Il faut pas oublier que Xavi est là que depuis une semaine, il me semble, ou deux. Donc il peut pas encore imposer à 100% son jeu. On espère avoir une bonne entame de match pour déjà étouffer Villarreal. Ils sont chez eux, donc je pense qu'ils vont être plus hauts que d'habitude. Déjà que quand ils jouent contre nous, ils sont assez hauts, ils laissent beaucoup d'espace. Et on sait bien que le Barça, avec des espaces, ça marque souvent beaucoup de buts. Et surtout qu'on est habitué à gagner contre Villarreal. Prenons simplement les 5 derniers résultats contre Villarreal. C'est une victoire 2-1 chez eux, une victoire 4-0 au Camp Nou, une victoire 4-1 chez eux, une victoire 2-1 au Camp Nou et un 4-4 chez eux. Donc globalement on voit qu'il y a beaucoup de buts dans les matchs. Je pense qu'on risque d'encaisser des buts, mais aussi qu'on risque de marquer pas mal de buts. Ça fait quand même un petit bout de temps que Villarreal nous a pas battu, mais c'est pas une raison qu'on est favori à 100%, que on va les écraser, parce que n'oublions pas qu'on est dans un Barça en reconstruction. Notre équipe n'est pas une équipe de classe mondiale, mais on a largement l'effectif pour espérer une victoire. On va parler maintenant de la forme du Barça, parce qu'on a déjà parlé de la forme de Villarreal. Alors nos derniers résultats sont, on va seulement parler de nos 2 derniers matchs parce que Xavi est coach que depuis 2 matchs, donc je ne veux pas parler des matchs où Koeman était encore entraîneur ou bien Barjuan. Donc nos 2 derniers résultats sont une victoire et un nul. Une victoire très belle face à l'Espagnol de Barcelone 1-0. On a contrôlé la plupart du match, mais j'ai l'impression, je suis quasiment certain qu'en fait les joueurs se sont fatigués vers la 60e minute et le match, voilà, c'était plus compliqué pour le Barça.
ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons. L'Espagnol Barcelone nous mettait énormément de pression. Ils ont même failli égaliser. Et le match contre le Benfica, où il fallait gagner ce match pour se qualifier, on a fait 0-0. Cette fois-ci, je pense que le match contre le Benfica était mieux que celui-là contre l'Espagnol de Barcelone. Il y a déjà eu de la progression. On a gardé beaucoup le ballon. Il y a eu très peu d'occasions du côté de Benfica par rapport à nous. Même si on a failli se prendre un but en fin de match, je pense qu'on a contrôlé assez bien le match. Mais malheureusement, la finition, on a beaucoup trop pêché dans la finition. C'est ce qui nous a coûté le 0-0. Malheureusement, on était vraiment très proche de gagner ce match et même de le perdre si jamais le joueur de Benfica n'aurait pas raté son occasion qui était vraiment donnée. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que ce match va vraiment être important pour faire une victoire. Une deuxième victoire de suite en Liga pour essayer de se replacer dans le top 6, puis dans le top 4 plus tard si on réussit à enchaîner les victoires. Mais pour ça, il va falloir passer par la finition. Je pense à Depay qui devient vraiment mauvais, je trouve. Il devient de plus en plus mauvais. Je vais compter sur le retour de Dembélé. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus hier, donc je vous invite à aller la voir. Je ne sais pas si il sera prêt pour être titulaire dès aujourd'hui, dès demain contre Villarreal, mais s'il est prêt, il sera titulaire. Mais si il n'est pas sûr, les médecins sont pas sûrs, il devra être sur le banc parce qu'il ne faut pas prendre de risques, parce que n'oublions pas qu'on a encore des matchs de Ligue 1, on a encore le temps pour rattraper, et en plus on va jouer le Bayern et il faut absolument que Dembélé soit là contre le Bayern parce que c'est un match crucial pour notre saison. En plus le match sera assez ouvert, on va leur laisser des espaces, je pense qu'ils risquent de marquer des buts, mais nous aussi on risque aussi de marquer des buts. Il va falloir ne pas rater nos occasions, c'est très important. Je compte sur les milieux pour faire d'excellentes passes. Je pense qu'ils feront leur boulot parce que franchement, Nico, Gavi, surtout Busquets sont excellents sur ça. Même si je trouve que Gavi joue pas assez vers l'avant, mais je trouve qu'il s'est amélioré petit à petit. En plus, il est encore jeune, donc il a encore une grande marge de progression. Et je compte aussi sur les attaquants pour mettre leurs occasions au fond. Maintenant, les amis, on va passer au 11. Ok les amis, on va parler d'abord du poste de gardien de but. Assez logiquement, Marc-André ter Stegen qui semble reprendre du poil de la bête depuis le retour de Xavi, parce que je le trouvais assez moyen cette saison et la saison dernière, et j'ai l'impression qu'il est plus en confiance, il nous fait des arrêts qui nous sauvent, il le faisait déjà avant. Je le sens plus en confiance et j'espère qu'il va continuer comme ça il y aura plus de doutes sur lui, parce que je vous avoue que je commençais à avoir vraiment de forts doutes sur sa suite au Barça. Maintenant, passons à la défense. Ça va être une défense à 2, ça va être un 4-3-3. Donc la charnière centrale, Eric Garcia, Araujo qui n'a pas rechuté contre le Benfica. J'en suis assez content parce que je trouvais qu'il se blessait beaucoup trop. J'espère qu'il se reblessera pas contre Villarreal, c'est vraiment très important parce que on a vu qu'en fait Araujo est vraiment indispensable au Barça, parce qu'on a bien vu contre le Benfica, il jouait beaucoup sur le côté droit, il percutait énormément alors que tu es un défenseur. Il a mis un but qui était hors jeu, défensivement rien à dire, sur les corners il est très dangereux, franchement c'est notre meilleur défenseur et même offensivement il apporte. Donc c'est pour vous dire à quel point il est indispensable, et Eric Garcia à côté de lui qui devient un patron petit à petit. Je trouvais qu'il se prenait beaucoup trop de cartons jaunes et de cartons rouges, mais je trouve qu'il progresse dans la relance, il est excellent. Je pense que cette charnière se complète très bien. Maintenant, on va passer aux latéraux. Latéral droit, Sergio Nodest, on n'en peut plus de Sergio Roberto, de Mingueza, on n'en peut plus. C'est tout, ce ne sont pas des latérales droits, ils sont vraiment très mauvais. Sergio Nodest va pouvoir nous apporter enfin un latéral droit parce qu'il s'était blessé malheureusement, et il a dû revenir, etc. Je pense que ce serait pas risqué de le mettre à droite, en tout cas on n'a pas le choix parce que franchement à droite c'est vraiment une catastrophe, c'est souvent vide. Et à gauche, Jordi Alba qui a fait un bon match contre l'Espagnol de Barcelone et aussi un bon match contre le Benfica, donc j'espère qu'il va continuer ainsi, par ses accélérations, par ses passes en retrait, par sa percussion. Je trouve que lui aussi redevient bon depuis le retour de Xavi en tant que coach. Ok les amis, on va passer au numéro 6, Sergio Busquets. Je pense que là il y a vraiment aucun débat parce qu'il a été excellent contre le Benfica, il a été excellent contre l'Espagnol de Barcelone par ses passes, il sait garder le ballon, se ressortir le ballon, franchement il est nickel. Mais pour l'aider il va falloir qu'il y ait deux relayeurs très bons en face de lui pour le dédouaner un peu de ses tâches défensives, parce que défensivement il peut pas trop défendre, il a pas le physique pour. Il lui faut deux relayeurs devant lui qui courent beaucoup pour le soutenir, et ces deux relayeurs sont
Gavi. Voilà, Gavi il nous a fait encore un match extraordinaire contre le Benfica. Je suis vraiment bluffé à cet âge de faire des matchs comme ça. Évidemment, il va retitulaire, c'est certain. Xavi le mettra titulaire et j'en serai très heureux parce que voilà, il mérite totalement d'être titulaire et il s'impose petit à petit en tant qu'un titulaire indiscutable puisqu'il continue. S'il continue ses matchs comme ça, il sera petit à petit titulaire indiscutable. Pour le deuxième relayeur, je pense qu'on l'avait bien deviné, Nico Gonzalez qui nous a fait aussi un match très bon. Voilà, j'ai pas envie de dire extraordinaire parce que je pense que c'est un peu trop, mais très bon contre le Benfica. Contre l'Espagnol aussi, il a été très bon. Donc, logiquement, il sera relayeur. Voilà, par sa percussion, par ses passes. Et en plus, il est grand, plus physique que Gavi. Je pense que ses relayeurs se complètent aussi très bien. Je pense que c'est le milieu parfait pour affronter Villarreal. Maintenant, passons à l'attaque. L'ailier droit, Ousmane Dembélé, qui est de retour. J'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Ousmane Dembélé qui pourra beaucoup nous apporter par sa percussion, par sa rapidité, par ses frappes enroulées, par son imprévisibilité également. Je pense qu'il sera très important pour ce match. C'est un des seuls joueurs qu'on a de ce profil et il pourra vraiment être décisif pour ce match. À gauche, je pense que vous allez être assez surpris. C'est tout simplement Riqui Puig parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Je ne sais pas si on met plutôt Gavi en ailier parce que je le trouve assez bon également. Riqui Puig pourrait faire l'affaire en ailier parce que je n'ai pas envie de mettre Coutinho qui est trop prévisible, qui est extrêmement mauvais, ni Luc de Jong qui est aussi mauvais. Donc je préfère mettre Gavi peut-être en ailier et Riqui Puig au milieu ou inversement. Je pense que ce sera le meilleur choix. Et en numéro 9, pas trop le choix, Memphis Depay, même s'il fait des très mauvais matchs en ce moment, je compte sur lui pour ce match, pour mettre ses occasions au fond, pour pas être trop prévisible, pour pas ralentir le jeu, pour jouer plus simple. En tout cas, je compte sur lui parce que je commence à m'inquiéter par rapport à son niveau, mais j'espère qu'il fera un bon match et que Xavi le remettra droit dans ses bottes. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense que le 11 sera assez compétitif pour battre Villarreal. J'espère qu'on battra Villarreal pour enchaîner une deuxième victoire en Liga d'affilée. Ça pourra vraiment nous mettre très bien. Si vous voulez un pronostic, je pense que le Barça va s'imposer 2-1 là-bas. On prendra les 3 points avec la manière, je l'espère. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires, je serai très curieux de voir ça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ciao.